tous et bienvenue sur ma vidéo. Donc, je voudrais vous présenter aujourd'hui un jeu de société qui s'appelle le règne de Cthulhu. Donc c'est un jeu, voilà la boîte, qui est un jeu un petit peu à part. C'est-à-dire que c'est un jeu, pour ceux qui connaissent Pandémique, donc ça reprend le système Pandémique, mais avec un thème particulier, donc qui est le règne de Cthulhu. Donc ceux qui connaissent Pandémique, ça ressemble fortement au niveau des règles. Il y a quelques petits changements quand même, mais bon, ça, c'est pas des gros changements. Par contre, le thème, lui, est bien à part. Donc voilà, donc on a une très jolie boîte ici. Alors j'ai déjà mis en place le jeu pour vous montrer un petit peu. Et l'intérieur de la boîte ici, qui est très bien fait également. Donc voilà, vous avez tous les personnages, etc. pour ranger. Il y a vraiment une place pour chaque chose. C'est très bien fait, le rangement. Donc voilà le plateau, j'ai déjà mis en place pour gagner un petit peu de temps. Et vous avez également une notice qui est très bien faite. Vous voyez ? Donc là vous avez vraiment la mise en place qui est expliquée point par point. Et après, vous avez les règles. Donc en plus avec des belles illustrations, c'est vraiment très bien fait. Donc il y a très peu de pages finalement. Ça se résume à 4 pages. Après, c'est derrière, vous avez un exemple de jeu. Et ensuite ici, vous avez des cartes expliquées en détail. Mais bon, si vous les lisez, vous aurez l'explication. Il n'y a pas besoin d'aller voir ces pages-là pour jouer au jeu. Moi, je vous conseille de commencer par la mise en place déjà. Une fois que vous avez fait la mise en place, vous avez déjà fait 60% du travail. Parce qu'en fait, c'est assez simple après. C'est plutôt très simple. Donc voilà, donc comment ça se présente en fait? Vous avez les cartes des anciens qui sont disposées ici, tout le long en fait. Et ces cartes des anciens en fait vont être révélées au fur et à mesure de vos actions, selon ce que vous allez tirer comme carte. Donc au niveau des figurines, vous avez vos figurines de personnages, qui sont ici. Donc ça va être votre joueur. Vous avez les Shoggoths, donc ça c'est les monstres, les plus grands monstres, vous en avez 3. Et ensuite vous avez les cultistes, qui sont ici. Alors les cultistes, il y en a 26. Ensuite, vous avez le paquet d'invocations à votre droite. Vous avez également le paquet de joueurs qui est à gauche. Et légèrement sur la gauche, vous avez les répliques. Alors elles sont la même couleur parce qu'il faut savoir qu'au début quand vous les mélangez en fait, vous allez en mettre 4 cartes de ce paquet-là dedans. Donc c'est pour ça qu'elles sont la même couleur pour pas qu'on les distingue. Tout simplement. Donc vous avez 4 cartes dedans, donc vous avez une chance de tirer une carte réplique comme celle-ci. Donc après je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors tout d'abord, le jeu, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien vous avez 4 portails ici, donc un ici, un ici, un ici, et un dernier qui est un petit peu caché là. Et donc le but ça va être de fermer ces portails. Donc évidemment, on va pas vous laisser fermer les portails facilement. Vous allez rencontrer en fait des cultistes et des Shoggoths. Donc il va falloir les vaincre s'ils sont sur les cases qui sont sur votre passage pour pouvoir fermer ensuite les portails. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de faire peut-être un petit tour pour voir comment ça fonctionne. Donc là, au niveau des personnages, donc là j'ai choisi en fait le docteur et la chasseresse. Donc là, sur chaque personnage, vous avez 4 points, 4 jetons de santé mentale. Alors il faut savoir que quand chaque personnage en fait a ses propres particularités, par exemple le docteur, lui, vous pouvez effectuer jusqu'à 5 actions par tour, parce que normalement c'est 4, donc lui en a une de plus. La chasseresse, elle, va pouvoir en fait vaincre les cultistes. Donc lors de l'action vaincre un cultiste, en fait s'il y en a plusieurs sur une case, et qu'elle en vainc un seul, lors du combat, elle va pouvoir retirer tous les autres. Donc c'est très intéressant, on verra par la suite. Et aussi, pour une seule action, vaincre un Shoggoth, donc qui est le gros personnage là-bas, ici. Donc c'est très intéressant parce que normalement pour vaincre un Shoggoth c'est 3 actions, et les cultistes c'est une action.
Et donc là, que la chasseresse, ça va être une action ici. Et là, si vous en avez 3 sur la même case, pour une action, vous dégagez les 3. Ça va être très important. Voilà, donc en tout, il doit y avoir 7 personnages. Donc là, j'ai choisi ces deux-là pour vous montrer l'exemple. Et donc, comme je vous disais, vous avez des points ici de santé mentale. Et ces points, attention, quand vous n'en avez plus, vous allez venir retourner la carte et vous devenez fou. Voilà. Donc quand vous devenez fou, votre personnage, en fait, il va changer, il va perdre certains pouvoirs et en gagner d'autres. Enfin, en gagner d'autres, ça va plutôt être un pouvoir qui va vous déranger, vous gêner pour avancer dans l'aventure. Voilà. Donc le jeu, comment on gagne? Comme je vous ai dit, il va falloir fermer les 4 portails. Qui sont 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour gagner. Donc une fois que vous avez fermé un portail, vous venez mettre un jeton ici, sur chaque portail fermé. Mais gagner, c'est une chose, il y a aussi comment on perd. Tout d'abord, quand tous les anciens ici sont réveillés, si vous arrivez au dernier qui est Cthulhu, vous avez perdu. Donc déjà, première condition de défaite. Deuxième condition de défaite. Si tous les cultistes, par exemple, ont été déployés, et vous êtes amené à en poser un autre mais que vous n'en avez plus, ça c'est la réserve, vous avez perdu. Pareil pour les Shoggoths, si vous avez 3 Shoggoths, si jamais vous avez posé les 3 et que vous devez en poser un 4ème, vous avez perdu. Ensuite, dernière condition de défaite, le jeu de cartes ici du joueur. Si vous avez tout pioché et qu'il ne reste plus de cartes et que vous devez en piocher d'autres, vous avez perdu. Voilà. Et vous inquiétez pas, ça se joue très bien. En plus, il y a plusieurs niveaux de difficulté. C'est-à-dire que ici, vous avez 44 cartes ici. Donc ça, c'est le niveau, on va dire, facile de base. Et après, vous pouvez jouer avec moins de cartes. Voilà. Donc là, pour vous montrer, j'ai choisi une partie de 2 joueurs, mais sachez que vous pouvez jouer jusqu'à 4 joueurs en même temps. Donc c'est un jeu coopératif, donc vous jouez ensemble pour fermer les portails, et pas l'un contre l'autre. Donc voilà. Donc le tirage au sort des personnages se fait au hasard, mais après, bon, si vous voulez choisir, vous choisirez vos personnages. Donc première étape, on va déjà commencer par déployer les ennemis. Donc déjà, on va tirer une première carte, donc le café. Donc je vais venir en déposer 3 sur le café. 3 ici. Ensuite, l'hôpital, pareil, 3. Ensuite, je vais en tirer 2 autres cartes. L'église, donc là je vais en mettre 2. Le prêtre sur gage, donc je vais en mettre 2 aussi. Ensuite, on va passer à 1. Donc le cimetière. Et le cimetière est là. Le théâtre. Ici. Et ensuite, on va en tirer 2 autres. Un autre, pardon, pour le Shoggoth. Et donc la promenade ici en violet. Donc on va venir positionner la promenade qui est ici, à l'autre bout. Donc voilà. On va venir positionner ça. Ah ben, j'ai oublié de vous dire aussi, on a un dé, on verra ça après. Et ça va être important lorsque vous rencontrez ce personnage-là notamment. Et également que vous utilisez des répliques. C'est-à-dire que quand vous tirez, vous avez 4 répliques dedans, si vous devez utiliser une réplique en fait, ça va faire... c'est comme une action, mais ça n'utilise pas d'action. Ça va avoir un pouvoir spécifique. Donc là, on va faire un tour, par exemple. Comment ça fonctionne? Chaque tour, c'est un peu pareil. En fait, vous avez 3 phases. Première phase, donc tout est écrit ici, c'est vraiment bien fait. Hein. Première phase, vous effectuez vos 4 actions. Deuxième phase, vous piochez 2 cartes et vous résolvez les cartes Le mal se répand. Donc mal se répand, c'est des cartes à part, donc il y en a 4 dedans. Et si vous tirez une de ces cartes, vous devrez exécuter ces effets. Et ils sont assez négatifs, évidemment. Ce sont des effets en fait du mal pour que le mal se répande. Donc, numéro 1, effectuer 4 actions. Donc. Alors les actions c'est quoi? Donc c'est un déplacement, je peux faire une action en déplacement, 1, 2, 3, 4. Je peux faire aussi ici, par exemple, où elle est ici. Donc là, vous avez ici 3 personnages. Donc une action pour venir ici. Après, je peux décider de le combattre. Donc 2 actions,
3 actions, 4 actions. J'en ai déjà enlevé 3 en fait. Alors c'est très important d'en enlever parce que vous allez voir, ils vont réapparaître très vite et se déployer un peu partout sur la carte. Donc si vous voulez gagner, il va falloir en enlever, parce que je vous rappelle que si tout est utilisé et que vous devez en déployer, vous avez perdu la partie. Donc il faut bien penser quand même, si vous en rencontrez, essayez de les battre au maximum. Après, c'est question de stratégie, voilà, c'est... Si vous voulez plutôt fermer un portail, si vous estimez que faire un portail c'est plus important, fermez le portail. Sachant que si vous fermez un portail, quand le portail est fermé, s'il y a plus d'un cultiste par case ici, vous enlevez les autres. Donc ça peut être aussi intéressant de d'abord fermer un portail, et après d'en combattre d'autres dans d'autres villes. Voilà, donc ça c'est un choix stratégique. Donc après, en deuxième phase, vous allez piocher 2 cartes. Voilà, je pioche 2 cartes, et voilà. Donc ces cartes, en fait, ça va vous permettre plusieurs choses que vous avez dans votre jeu. Ça va vous permettre tout d'abord de fermer un portail, par exemple sur la ville jaune. Si je veux fermer un portail, il va me falloir 5 cartes jaunes. Donc moi, si j'ai 5 cartes jaunes, je peux fermer un portail. Si j'en ai pas assez, l'autre personnage qui est là peut aussi me donner des cartes. C'est-à-dire que les cartes qui sont là, on peut se les échanger. Il faut être sur la même case pour ça. Si on est sur la même case, pour une action, je peux donner une carte à l'autre, ou prendre une carte de mon coéquipier. Donc après, une carte échangée, c'est une action. Vous avez 4 actions par tour. Sauf le docteur qui lui en a 5 de base, puisque c'est son personnage. Ensuite, vous avez les Shoggoths qui sont là, donc qui sont positionnés là, donc on va dire, imaginons qu'il aurait été là. Quand vous rencontrez ici un Shoggoth, vous faites admettons une action, 2 actions pour le rencontrer. Donc il vous reste plus que 2 actions, donc déjà vous pouvez pas le battre, parce qu'il faut 3 actions au même tour pour le battre. Au moment où vous rencontrez ce personnage-là, vous allez devoir faire un lancer de dés. Voilà, comme ceci. Donc là, par exemple, j'ai pas de chance. Je viens de perdre 2 points de santé mentale. Voilà, j'en ai perdu 2. Donc si vous perdez lesquels, vous retournez à la carte. Voilà. Et donc pour le battre, il va falloir attendre le tour suivant pour pouvoir dépenser 3 actions pour le battre. Voilà, donc vous voyez, c'est un jeu très simple. Au niveau des rails, il y a quelques autres règles comme les portails. En fait, ici, vous pouvez traverser un portail gratuitement. Donc si vous êtes là, vous pouvez aller sur un portail, ici par exemple. Voilà. Ça vous coûte une action plus un jet de dés comme ça. Donc attention, vous pouvez perdre la santé mentale. N'oubliez pas. Alors vous inquiétez pas, mais quand vous avez plus de santé mentale, vous devenez fou. Si vous fermez un portail, en fait, votre santé mentale est régénérée entièrement et vous récupérez vos 4 jetons. Mais attention, si les 2 joueurs deviennent fous, vous avez perdu la partie aussi. Donc attention, quand vous jouez ensemble, bien vous coordonner, etc. Pour gagner la partie. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué les règles principales. Je vais pas faire une partie complète, parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment de vous présenter en fait le jeu. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très bien fait, c'est vraiment un jeu très intéressant. Et très simple, finalement très simple. Ah oui, j'ai oublié la 3e étape. Bon, désolé, je suis pas expert je suis pas expert en vidéo. Hein. Donc la 3e étape aussi, évidemment, vous révélez les cartes invocation. Donc, carte invocation, c'est ces cartes-là en fait. Donc en fait, je veux redéployer ici des personnages. Donc la auberge historique. Il y en a un qui apparaît là. Alors attention, il y a un symbole Shoggoth ici. Ce qui veut dire que... Je ne sais plus en fait. Je sais plus ce que ça fait. Mais quand il y a un Shoggoth, je crois qu'il doit se diriger en fait vers le portail le plus près. Donc par exemple là, il revient là. Voilà. Donc le joueur déjà devra faire un jet de dés ici, comme il rencontre un Shoggoth. Éventuellement, il va perdre éventuellement des points de santé mentale. Donc deuxième carte apparaît, un marais, donc un jaune encore. Donc on vient mettre un personnage ici. Voilà. Alors attention, si vous devez déployer des cultistes sur une case et que vous en avez déjà 3, donc admettons ici il y en avait déjà 3, vous en mettez pas un 4e.
vous allez dévoiler en fait une carte des anciens. Et évidemment, les cartes des anciens, eh bien, ça va avoir des actions. Par exemple, là, il vous dit placer un cultiste sur chaque portail, qu'il soit ouvert ou fermé. Donc déjà, cette carte-là, déjà, hop, ça vous fait 1, 2, 3, et ici, et 4, là. Donc déjà, vous voyez, votre réserve, elle a fortement diminué, comme je vous rappelle, quand vous avez plus de cultistes ici, vous avez perdu. Donc vous voyez, vous pouvez très vite perdre la partie. Voilà. Donc ici, au niveau de la troisième phase, révéler des cartes d'invocation, j'en ai fait 2. Pourquoi? Parce qu'ici, j'étais là, ici il y a 2. Mais au fur et à mesure que vous avez dévoilé les anciens, ici, ce sera pas 2, mais 3 cartes que vous avez dévoilées. À chaque tour, en fait. Donc ça va être plus difficile, parce que vous aurez plus de cultistes qui vont apparaître, etc. Potentiellement plus de Shogots qui vont se déplacer, et que vous allez rencontrer, donc vous risquez de perdre la santé mentale, et de perdre. Voilà. Donc voilà pour... Là, on vient de faire un tour, en fait. Et au deuxième tour, on continue. Le joueur suivant redémarre, donc il va effectuer ses 4 actions. Donc par exemple, je vais faire une action, 2 actions pour enlever un personnage, 3 actions, 4 actions pour enlever un autre cultiste. Donc c'est 1 pour le déplacement, et 1 pour tuer un cultiste, voilà. Et 3 pour tuer un Shogot. Voilà, donc franchement, c'est assez simple. Moi j'ai eu le jeu il y a quoi, il y a une semaine, j'ai fait 2 parties. Bon, j'ai lu la notice qui est très bien faite comme je vous l'ai expliqué. Franchement, j'ai eu aucune difficulté, je suis pas du tout expert en jeu de société. Bon, je suis pas débutant, hein, j'ai quand même fait quelques jeux de société avant. Je fais beaucoup de jeux vidéo, mais pas forcément de jeux de société. J'ai pas trouvé difficile, sachant que je connaissais pas Pandemic, on m'a dit qu'il était un petit peu plus, pas complexe, mais voilà, les règles étaient un petit peu plus fournies, avec quelques règles supplémentaires par rapport au Pandemic de base. Bon, moi je l'ai trouvé franchement plutôt simple, plutôt sympa. Alors, les seules règles qui sont finales difficiles, enfin pas difficiles, mais c'est au niveau des traversées de portail. Il faut bien penser quand vous traversez un portail, etc., de faire un lancer de dés. Quand vous rencontrez un Shogot, pareil, faire un lancer de dés. Voilà. Il y a ces petites règles, voilà, quand vous battez un Shogot, vous avez le droit, vous avez gagné une réplique. Carte de réplique comme ça, qui permet de. Carte de réplique, c'est vachement bien, ça permet de l'utiliser, mais sans que ça vous coûte une action. Par contre, quand vous utilisez une réplique, il faut aussi faire un jet de dés, donc ça peut aussi vous enlever des points de santé mentale. Mais ça peut aussi, quand vous faites un jet de dés, vous déployez des cultistes, puisque vous avez ce symbole-là, 2, donc vous déployez 2 cultistes sur votre case. Donc c'est pareil, ça peut aller très vite. Et si vous avez de la chance, vous avez rien. Ça, c'est le top. Voilà. Donc voilà, ça fait déjà 18 minutes, donc je vais pas faire trop long quand même. Ça me paraît déjà être une bonne vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Mais bon, je ne sois pas un spécialiste de la vidéo, hein, j'ai fait ça comme ça avec un main du bord. Mais bon, c'était pour vous présenter le jeu. J'avais envie de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous apportera des indications sur ce jeu et peut-être ça vous donnera l'envie d'acheter ce jeu ou de l'essayer avec des amis. Voilà. Donc je vous souhaite bonne continuation dans ce que vous faites et à bientôt. Au revoir.